Après les révélations du chapitre 956 de One Piece, nous pouvons comprendre que le premier objectif, l'objectif principal de Issho Fujitora, amiral de la marine, a été réalisé, celui d'abolir le système des Shichibukai. Mais nous avons remarqué dans le chapitre 957 qu'il se rend quelque part alors qu'il communique avec Akainu à travers un Dendenmushi. Cette conversation permet de faire naître des questions autour du rôle de Fujitora dans la marine pour la suite du manga ainsi que sur son passé, les raisons de pourquoi il a décidé de se rendre aveugle et quelles sont les atrocités que ce personnage a connues lors de son enfance. Mais avant de commencer la théorie, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu. Issho Fujitora est l'un des 3 amiraux de la marine durant l'ère post-ellipse, c'est-à-dire l'ère d'Akainu. Ce dernier a été, avec Ryukyugu, recruté durant l'ellipse. Bien évidemment, c'est sa force démentielle et sa maîtrise incroyable du haki qui lui ont valu ce poste. Mais Fujitora est un amiral particulier. Il est rentré dans la marine avec un objectif précis, celui de démolir et d'abolir le système des Shichibukai. Connaissant Smoker, il a appris la situation d'Alabasta et la maîtrise d'informations afin de faire croire au monde que Crocodile fut battu par la marine et que c'est cette organisation qui amena la paix au royaume du pays des Nefertari. Seulement, la réalité était tout autre et due à son grade de grand corsaire, Crocodile était même, comme Doflamingo, protégé par la marine. Le CP0 interviendra même en la faveur du Joker en manipulant le journal, sûrement par le biais de Morgans, afin de faire croire que Doflamingo avait renoncé à son poste de Shichibukai. Seulement, les actions des corsaires et cette protection qu'ils ont bénéficié apportaient de lourdes conséquences au peuple innocent des royaumes concernés. Mais Fujitora avait déjà une haine incommensurable envers les corsaires et même s'il n'a révélé son plan d'abolition de ce système qu'à la fin de l'arc Dressrosa, il y pensait déjà depuis plus longtemps, puisque c'est pour cette raison qu'il a rejoint la marine. Il profitera d'ailleurs que le monde aura les yeux tournés sur Dressrosa avant la rêverie pour demander pardon devant le monde entier au nom de la marine et du gouvernement mondial pour les dégâts causés par les corsaires et l'inaction de la marine qui préférera protéger ses criminels que des innocents. Et ces actions auront de lourdes conséquences sur la relation entre l'amiral Fujitora et son supérieur hiérarchique, l'amiral en chef Akainu Sakazuki. Les actions de Fujitora, délibérées de sa pleine conscience, aboutiront à ce que ce dernier voulait, l'abolition du système des grands corsaires, et il se sera même rendu à la rêverie alors qu'il lui était interdit par Akainu de rejoindre une quelconque base de la marine, pour annoncer que les résultats de la nouvelle invention de Vegapunk sont suffisants pour remplacer les pirates corsaires. Fujitora est en quelque sorte la cause directe et indirecte de la destruction de l'équilibre du monde de One Piece. Ces actions ont en effet mené à la destruction de l'une des 3 puissances qui maintenait un équilibre. Cet équilibre était né d'un système mis en place par le gouvernement mondial en clamant certains pirates empereurs du Nouveau Monde à partir de leur puissance, dangerosité et du nombre de territoires qu'ils avaient. Et de l'autre côté, ayant conscience de la puissance incommensurable de ces empereurs, ils firent des pactes avec certains pirates afin que ces derniers deviennent des corsaires, c'est-à-dire des pirates qui doivent répondre à l'appel de la marine en cas de nécessité. Mais contre cela, ces derniers se voient effacés de la liste des pirates recherchés et voient leurs primes gelées. Ainsi, nous pouvons imaginer que le système des Shichibukai date depuis pas mal d'années. Par exemple, Doflamingo a lancé le cauchemar de Dressrosa, coup d'état lui permettant de retrouver le trône du pays 8 ans avant le départ de Luffy, et donc 10 ans avant l'arrivée de Luffy à Dressrosa. C'est même à ce moment-là, donc il y a 10 ans, que Doflamingo devint un Shichibukai. Nous pouvons remarquer donc que le système de corsaires est né il y a plus d'une décennie, alors que Fujitora lui a décidé de rejoindre la marine durant l'ellipse afin d'abolir ce système. Il faudra remonter à il y a plus de 10 ans pour essayer de comprendre ce que poussa le tigre violet à détester les corsaires et vouloir absolument abolir ce système qui malgré tout maintenait un équilibre, au prix certes de pas mal d'innocents dans le monde. On peut remonter jusque 13 ans dans le passé pour le premier Shichibukai connu, et il s'agit de Gekko Moria. Ainsi j'imagine que le système de Shichibukai fut créé vers cette période, comme en seulement 3 ans nous avons eu droit à 3 Shichibukai, Moria, Jinbei et Doflamingo. Seulement il est possible que ce système fut créé lors de la naissance de l'âge d'or de la piraterie, il y a 22 ans, et que des événements ont fait que 3 corsaires ont dû être remplacés l'un à la suite de l'autre. Les 2 cas sont en tout cas très intéressants. J'ai une hypothèse intéressante à vous partager, qui reste une hypothèse et non une théorie due au fait qu'elle ne s'appuie pas sur grand chose, mais la nomination de Jinbei au rang de grand corsaire a permis la libération d'Arlong, et Arlong a tué Belle-Mère, une marine qui pourra avoir un lien avec Fujitora. Fujitora n'a pas eu la chance de rencontrer Nami à Dressrosa et serait peut-être donc lié à l'événement qui a eu lieu à Oikot, île natale de Nami, où Belle-Mère a participé au combat et a adopté les 2 petites. Fujitora est inspiré du samouraï aveugle Zatoichi, un personnage emblématique dans la culture japonaise qui équivaut à notre Robin des Bois. Au-delà d'une inspiration physique, comme nous sommes habitués pour les amiraux, Fujitora lui partage plusieurs similarités avec ce dernier. Premièrement, les 2 sont aveugles et Zatoichi était un vagabond durant l'ère Edo, où il appliquait sa justice pour protéger les plus faibles et les plus pauvres. Il avait un lien avec les Yakuza et se retrouvait souvent impliqué dans leurs batailles, mais il vagabondait seul, comme Fujitora qui fait marche seul assez souvent dans ses actions et ses prises de décision. De plus, les 2 ont un lien avec les jeux d'argent et ce n'est pas par hasard que Oda a introduit Fujitora avec un jeu de hasard ou le fait qu'il laisse le destin le guider à travers un dé. Zatoichi a témoigné des horreurs du monde à cause du fait qu'il vagabondait et je pense que c'est pareil pour Fujitora. Selon ma théorie, Fujitora avant de devenir un marine était alors un vagabond et a témoigné de la misère du monde et de ses atrocités. C'est ainsi qu'il a
témoigné d'un événement lié au Grand Corsaire, ce qui l'a motivé à devenir amiral pour détruire ce système. Seulement, cet événement a dû se passer il y a un certain nombre d'années, et parmi les possibles événements connus mettant en scène des possibles pirates, il y a la guerre de Oikot qui aurait pu être causée par un corsaire, et en plus de ça, il y a les conséquences de la libération d'Arlong. Maintenant que Fujitora a réalisé son objectif principal, c'est-à-dire abolir le système des Shichibukai contre la volonté d'Akainu, il a froissé ses liens avec son supérieur hiérarchique et le futur d'Issho est alors intéressant à théoriser. Nous avons remarqué que le navire de Fujitora était attaqué par des monstres marins dans le chapitre 957, même si cela paraît bizarre dû au fait que les navires de la marine sont censés avoir une protection en granit marin repoussant les monstres des mers, nous pouvons imaginer alors que Fujitora traverse Calm Belt pour se rendre quelque part. La première théorie née d'un fan est qu'il se rend à Amazon Lily, capturer l'impératrice pirate Boa Hancock. Seulement, pourquoi un amiral de sa trempe irait chez Hancock et non chez un pirate plus dangereux comme Mihawk ou Weeble? S'il se rend chez Hancock, alors nous pouvons imaginer qu'Izaru ou Ryokugyu attaquaient Mihawk. Mais une autre possibilité existe. Celle-ci est qu'il se rend dans l'une des 4 mers, car Calm Belt sépare Grand Line des 4 mers. Il pourra alors se rendre à East Blue rendre hommage à Belle-Mère ou dans une autre île liée à son passé. Fujitora reste un amiral et donc un membre de la marine et il ne supporte pas l'injustice. On peut alors considérer qu'il continuera à travailler pour Akainu tant que ces derniers appliquent une réelle justice pour protéger les citoyens, mais que vers la fin du manga, quand la marine devra choisir son camp, si cette dernière protège le gouvernement mondial au péril d'innocents, alors Fujitora n'acceptera pas ce choix et comme Kuzan, décidera de faire cavalier seul et de redevenir un vagabond. Mais il ne faut pas oublier que Fujitora est interdit de retourner dans une base de la marine tant qu'il n'a pas capturé Luffy, et on peut alors théoriser sur une arrivée de 2 amiraux à Wano Kuni. Ces 2 amiraux sont Ryokugyu et Fujitora. Il s'agirait de ces 2 amiraux car les animaux de leur épithète représentent des quartiers d'Onigashima dans la légende de Momotaro. Qu'as-tu pensé de cette théorie? Je suis très curieux de connaître ton avis, n'hésite donc pas à le laisser en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Et si c'est le cas, tu peux lâcher le Gomu Gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant. Tu peux aussi activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos, et je t'en remercie. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.